ces temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouvait des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Acclamons très fort pour la parole. L'impact de la communion avec la présence de Dieu dans le combat, partie 2. Uambatanisho wa ile ushirika wapo wa Mungu kipande kia pili. L'impact de la présence de Dieu uambatanisho wa wapo wa Mungu dans le combat spirituel ndani ya vita ya ou dans kiroho la conquête au kumiliki des territoires. mipaka. L'impact de la communion avec Dieu ou la présence de Dieu dans la conquête wa ushirika na ou Mungu même dans le combat spirituel. kupitia vita ya kiroho. Quelqu'un veut dire amen? Mutu batasema amina. L'objectif de cet enseignement Kifukuzio hii mafundisho est d'amener le chrétien à comprendre la valeur ya kupeleka Wakristo waelewe bei et la puissance na uwezo d'entretenir une bonne communion avec le Seigneur dans le combat. ya kutengeneza ako ushirika nzuri na Bwana kupitia vita. L'enseignement vise à élever la dimension de consécration et d'entretien de la présence de Dieu afin qu'il y ait des résultats remarquables et efficaces dans le combat spirituel. Mafundisho napenda kuweza kupandisha ako vitu vya juu tupate kuweza kuwina vita mzuri. Ça fait quand même quelques années que nous opérons dans le ministère de délivrance de combat et c'est le ministère central et même le père de la maison est dans ces domaines, ça fait plusieurs années. Merci. Merci beaucoup. Merci. On peut encourager papa, merci. Voilà. Donc je disais, ça fait quand même beaucoup d'années que nous opérons dans le ministère de délivrance. Nous avons prié pour plusieurs cas, plusieurs types de cas de délivrance, pas seulement dans un seul territoire, dans le monde. Et nous avons compris que ce qui est important dans les choses de Dieu, ce n'est pas simplement de s'intéresser aux résultats que la présence de Dieu produit, ou aux résultats que la prière de combat peut produire. Mais c'est s'intéresser à comprendre comment est-ce qu'on peut développer la communion avec la présence de Dieu qui est capable de produire des résultats. Je vais vous dire une chose. Même si tu ne connais pas ce que la présence de Dieu peut faire dans le combat, si tu sais comment l'entretenir, tu finiras par vivre ce qu'elle est capable de faire. Donc en réalité, nous devons nous intéresser à comprendre sérieusement la grandeur, la quintessence de développer une communion très profonde avec la présence de Dieu. Et c'est comme ça que, en utilisant ce texte qui est le verset de base, qui nous parle de Josué, qui est en train de réclamer la montagne, cette montagne-là, n'est pas simplement une colline, c'est une ville appelée Hébron. Il est en train de parler, il dit, donne-moi cette ville-là que Dieu m'a parlé. Il parle à Josué, il dit, donne-moi cette montagne, c'est-à-dire cette ville dont Dieu a parlé. Au lieu qu'il s'arrête là, il reconnaît que cette ville est occupée par des géants. Et il dit, l'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'avait dit. Ce que j'aime, la présence de Dieu a précédé les jets. Quelqu'un peut dire amen? Et aujourd'hui, je voudrais maintenant prendre avec vous deux remarques importantes. On y va, l'introduction de mon enseignement. J'aimerais prendre deux remarques, c'est-à-dire que ce qui est plus important dans ce texte, ce n'est pas les grandes villes, ce n'est pas les géants, ce n'est pas lui qui doit chasser. Ce qui est plus important, c'est la présence de l'Éternel. L'Éternel, l'Éternel. 3 fois, comme je l'ai dit, dans une petite phrase. L'insistance est là-bas. Et à partir de cette phrase, je voudrais que nous puissions prendre deux remarques dans l'introduction, parce que ce soir, je voudrais davantage enseigner deux remarques importantes que nous devons tirer sur Caleb et la communion avec la présence de Dieu. Dis après moi, Caleb et la communion avec la présence de Dieu. Nous voulons voir ce que Caleb nous enseigne, ce que Caleb a compris, ce que Caleb connaissait de la communion avec la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? La première des choses que vous devez noter, c'est que Caleb savait, on y va, Caleb savait que sa capacité à chasser le géant
venait de sa communion avec la présence de Dieu. Caleb savait que sa capacité à chasser les géants venait de sa communion avec la présence de Dieu et non de sa propre force ou juste de sa volonté. Alors vous devez savoir que avoir la volonté de combattre, avoir la capacité de combattre en prière, n'est pas ça qui te donne la capacité ou le pouvoir de vaincre les géants. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Mais écoutez, cet homme, il a compris beaucoup de choses. Vous savez, une seule phrase qu'un homme spirituel donne contient sa taille de compréhension des choses de Dieu. Il n'est pas seulement en train de parler parce qu'il a envie de réclamer. Il est en train aussi de libérer une connaissance, une révélation par rapport à la valeur de la présence de Dieu. Il dit, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Et il dit, l'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai. Il n'a pas dit, je les chasserai comme l'Éternel a dit. Il a dit, l'Éternel sera avec moi. En d'autres termes, il croyait que sa capacité à chasser les géants qui occupaient Hébron venait de la présence de Dieu. J'aimerais dire à toute l'église, notez ce que je veux dire. Il vaut mieux ne pas combattre les géants seuls que de les combattre sans communion avec Dieu. C'est plus sécurisant pour toi de ne pas attaquer les géants en prière sans communion avec Dieu que de les attaquer sans communion. Oui, il y a des gens qui n'auraient pas dû vivre certaines batailles, qui n'auraient pas expérimenté certaines représailles ou retours s'ils n'avaient pas attaqué certaines forces dans l'absence de la communion. Vous avez comme les 7 fils de Séva. Ils sont allés attaquer les démons dans l'absence de la communion avec Dieu. Ils ont été blessés et déshabillés. S'ils n'avaient pas attaqué, ils pouvaient se protéger contre les malheurs qui les arrivaient. Il y a certains chrétiens qui s'engagent trop dans les combats spirituels, ils s'engagent trop à faire 3 jours de combat, mais leur vie de communion avec le Seigneur est un problème. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, certaines personnes sont découragées. Oh, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai combattu, rien ne s'est passé. Est-ce que pendant que tu combattais, tu avais veillé sur ta communion avec le Seigneur? Je vais vous dire une chose, il y a une différence entre la relation avec Dieu et la communion avec Dieu. La relation est liée à l'identité. Mais la communion est liée au fait que tu marches en accord avec ce qu'il veut. Je vais vous montrer. Si je suis fils de papa Samson, comme Israël, j'ai une relation qui est établie, qui n'est pas conditionnée par la prière et par ce que je fais. Je suis fils. Toi aussi, dès le jour où tu as donné ta vie à Christ, tu as une relation de père et qui? Et fils avec Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais attention, dès l'instant où je fais ce que papa ne me demande pas, ce que papa me demande de faire, je refuse de le faire. Je deviens désobéissant à lui. Je ne cesse pas d'être fils, mais je perds la communion avec lui. Alors beaucoup d'enfants de Dieu sont enfants de Dieu, mais par le fait qu'ils ne sont pas en alignement, ils n'ont pas de communion avec le Seigneur, le fait qu'ils ne passent pas du temps avec Dieu, ils restent fils, mais ils n'ont pas de communion avec Dieu. C'est possible d'être enfant de Dieu, mais sans communion avec le Seigneur. Oh, la personne qui a plus de communion avec le père de la maison, c'est celle qui passe plus du temps avec lui, la femme. Et la plus grande dimension que l'Église doit atteindre avec Dieu, c'est la dimension d'épouse. L'Église doit arriver à la dimension d'épouse parce que la femme ou l'épouse qui passe le temps avec son époux finit par développer la communion, pas parce qu'il lui demande des choses, mais parce qu'il passe beaucoup de temps avec lui. Tu passes avec Dieu combien de temps? Tu es capable d'être avec lui pour combien de temps? Il y a des gens parmi nous, quand vous regardez le nombre de temps qu'ils consacrent aux choses de la terre et le nombre de temps qu'ils donnent à Dieu, on n'est pas étonné que ta communion ne soit pas profonde avec le Seigneur. Et je voudrais insister sur quelque chose par rapport à cette première vérité, pour ceux qui écrivent. L'autorité pour vaincre les géants ne vient pas du volume de ta voix dans la prière, mais de ta communion avec le Seigneur.
Ce n'est pas en ayant une voix très élevée, bien qu'on doit crier, bien qu'on doit manifester l'autorité, mais je voudrais vous dire que ce n'est pas toujours quand on crie que la voix dans la prière produit les résultats. Je voudrais dire à l'église, notez cela, l'autorité pour vaincre les géants, pour vaincre les démons et avoir plus d'autorité quand nous prions, produire des résultats, ne vient pas du volume de ta voix, ni du courage que tu as. Mais l'autorité vient de la communion avec le Seigneur. La source de l'autorité d'un croyant, c'est sa capacité à se soumettre à Dieu. Sa capacité à rester en communion avec le Seigneur. C'est pourquoi j'aime beaucoup Jacques chapitre 4, verset 6. Si je peux l'avoir sur l'écran. Jacques chapitre 4, verset 6. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi une fois sur ce que ce verset nous enseigne. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé une fois à cela. Il fait grâce à qui? Aux humbles, mais résiste à qui? Aux orgueilleux. Ce qui m'intéresse, c'est de constater que dès l'instant où un homme n'est pas soumis à Dieu et qu'il est orgueilleux, ce n'est pas seulement les démons qui les résistent. C'est Dieu aussi qui les résiste. Maintenant, quand tu es orgueilleux dans ta manière de marcher avec le Seigneur, tu ne respectes pas la voix de Dieu, tu t'endurcis, tu manifestes une certaine dimension d'orgueil vis-à-vis de Dieu. Celui qui est contre toi n'est pas seulement les démons ou les sorciers de ta famille. Celui qui est contre toi et qui te résiste même lorsque tu pries, c'est celui que tu pries. Maintenant, vous pouvez vous retrouver à cause de votre désobéissance, à cause de votre orgueil, face à Dieu avec qui vous n'êtes pas en communion. Vous combattez contre les sorciers qui vous résistent parce que vous n'êtes pas en communion avec celui qui le craint. Et même celui que vous croyez qui va vous accompagner, lui aussi vous résiste. Et j'aime ce que la Bible dit. Soumettez-vous à Dieu. Et puis quoi? Résistez au diable. Et il fuira loin de quoi? Loin de vous. Ce que j'aime, c'est de constater que la soumission précède la résistance. C'est-à-dire que ce qui te donne la résistance, ce qui te donne la capacité de faire fuir Satan, ce n'est pas d'abord le volume de ta voix, c'est ta capacité à être soumis à celui envers qui tu te donnes, envers qui tu t'es déjà offert en sacrifice. C'est de là que vient ton autorité. Soumettez-vous à qui? À Dieu. Et puis ensuite faites quoi? Résistez au diable. Le combat, la résistance vient après la soumission à Dieu. Et il dit maintenant, et le diable fera quoi? Fuira. La fuite de Satan n'est rien d'autre que le résultat de ta soumission à Dieu qui t'a donné l'autorité de le résister. Autorité. Bien, mesdames et Seigneur, c'est la communion avec le Seigneur qui alimente et augmente notre autorité spirituelle dans le combat. Et je voudrais faire voir à l'église qu'un jour les apôtres ont essayé de chasser les démons. Ils n'ont pas pu chasser les démons dans un enfant qui était lunatique, épileptique. Ils n'ont pas pu chasser les démons. Et quand ils sont allés voir Jésus pour lui dire, mais Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Jésus va leur dire, écoutez, à part la foi que vous n'avez pas, mais cette catégorie de démons ne sortent que par quoi? Par la prière et les jeûnes. Bon, quelqu'un va me dire, mais Dieu ne parle pas de la communion ici, il parle de la prière. Mais comment est-ce que vous bâtissez la communion avec Dieu? Vous bâtissez la communion avec Dieu par la prière. En d'autres termes, il leur disait que c'est vrai que vous n'avez pas pu chasser les démons, mais la raison fondamentale, c'est parce que vous n'avez pas une vie de communion par la prière avec le ciel. C'est ce qui explique votre incapacité à vaincre. La volonté de chasser, vous l'aviez. Essayez, vous avez essayé. Le courage, vous l'avez. Mais seulement que vous n'avez pas suffisamment de communion profonde avec moi. Je fais une déclaration. À partir d'aujourd'hui, que ta communion avec Dieu soit prioritaire dans ta vie. Je suis en train de confesser que toutes les gymnastiques et les prières improductives, après ces temps, seront converties maintenant en des sujets d'impact et de gloire quand tu ouvriras la bouche. Donne-moi un bon amen et je vais déclarer quelque chose.
Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que ta puissance augmente à cause de ta communion avec le Seigneur. Je dis que ton autorité augmente à cause de ton attachement à la présence de Dieu. Et quand dit après moi, je reçois la parole. Deuxième chose, deuxième remarque. Caleb savait que la priorité n'était pas de chasser les géants. Caleb savait que la priorité n'était pas de chasser qui? Les géants. Mais d'abord d'avoir la communion avec la présence de Dieu qui est au-dessus des géants. Caleb savait que la priorité n'était pas de chasser les démons, mais d'avoir la communion avec la présence de Dieu qui est au-dessus des géants. Souvent, les enfants de Dieu sont prêts à combattre, mais ils négligent l'entretien de la présence de Dieu. Ils négligent l'entretien de leur communion avec le Seigneur. Vous savez, ce que j'aime, c'est de la manière dont cela est placé. Donnez-moi Josué 12, Josué plutôt 14, 12. C'est la manière dont cela est classé. Il dit, l'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai. En d'autres termes, il voulait dire que si l'Éternel n'est pas avec moi, je ne les chasserai pas. En d'autres termes, il voulait dire que ce qui vient en première position avant le combat, avant chasser, c'est la communion avec la présence de Dieu. Il dit que la communion doit être une priorité dans ta marche avec le Seigneur. Quand tu te réveilles le matin, la première des choses que tu dois faire, c'est de te rassurer que tu bâtis ta communion avec le Seigneur. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Tu bâtis ta communion avec le Seigneur. Tu montes en communion avec le Seigneur. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Vous voyez, même dans la prière de notre Père, j'aime comment Jésus a disposé les choses. Vous allez vous rendre compte que la prière de notre Père est subdivisée en deux parties. La première partie ne révèle que les choses qui tombent dans la communion avec le Seigneur. La première partie, ce sont les intérêts de Dieu qui renforcent sa présence, son règne. Et puis la deuxième partie, c'est là qui a maintenant les besoins de sanctification et puis de délivrance. Remarquez, la Bible dit, notre Père qui est quoi? Qui est aux cieux. Que ton nom soit quoi? C'est dans l'intérêt de Dieu. Il veut d'abord que son nom soit quoi? Sanctifié. Que ton règne fasse quoi? Que ton règne fait. Il veut d'abord que sa présence règne. Il sait que tu es combattu. Il sait que tu as des maladies. Il sait que tu as des problèmes. Mais il veut d'abord que quand tu commences la prière, que tu te rassures que son nom est quoi? Sanctifié. Et que son règne fasse quoi? Que son règne vienne. Que sa volonté soit quoi? Sur la terre comme où? Il met d'abord ses intérêts et sa présence en priorité. Et puis après maintenant, il continue avec la prière en disant, maintenant pardonne-nous quoi? Nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et puis donne-nous quoi? Notre pain quotidien. Et puis délivre-nous de quoi? Du mal. Vous remarquez que c'est en deuxième position que tes sujets viennent. Mais en première position, le règne de Dieu. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu règne. Dans ta santé, qu'il règne. Dans ton esprit, qu'il règne. Dans ta destinée, qu'il règne. Celui qui me donne un bon amen, Dieu commence à régner dans tout ce que tu fais. Tu me donnes un bon amen, que Dieu te fasse grâce. La priorité dans la conquête spirituelle n'est pas d'abord chasser les géants, mais plutôt entretenir une bonne communion avec celui que les géants fuient. Les géants ne te fuient pas toi. Les démons ne te fuient pas toi. Mais les démons fuient Dieu. Ils fuient la présence de Dieu. J'ai beaucoup aimé le comportement de Michaël lorsqu'ils étaient en train de se disputer le corps de Moïse. J'ai beaucoup aimé le comportement de Michaël. Michaël, c'est quelqu'un quand même qui comprend la hiérarchie spirituelle. Il comprend que, bon, c'est vrai, en train de se disputer avec Moïse, le corps, il faut récupérer le corps. Mais à un certain moment, il dit, ce combat est difficile. Et il va dire que Dieu te réprimande. Moi, j'ai dit, mais comment est-ce qu'il n'a pas dit, il n'a pas maudit Satan? Comment il n'a pas dit, je vais t'attaquer? Mais il a dit que Dieu te réprimande. C'est parce que Michaël a compris qu'en autorité, par rapport à Satan, Satan c'est son vieux. Satan est quand même élevé en autorité par rapport à lui. Parce qu'il fut celui qui dirigeait les choses au ciel.
Il a dit alors, je dois faire recours à celui qui est supérieur à toi. Que Dieu fasse quoi? Que Dieu te réprime. En d'autres termes, il a voulu se cacher dans la présence de Dieu pour arriver à réprimander Satan. Oh, je déclare que les choses que tu n'as pas vaincues par toi-même, tu vas le vaincre par la présence de Dieu. Les choses qui ont résisté ton père, qui ont résisté ta mère, toi tu vas le vaincre pas à cause de ta force, mais à cause de la présence de Dieu. Si tu me donnes un bon amen, que l'entretien de la présence de Dieu soit une priorité pour toi. Et chaque fois que tu marches, tu dois te poser la question, suis-je en bonne communion avec le Seigneur? Suis-je en bonne relation avec le Seigneur? Est-ce que ma vie, la manière dont je marche, plaît au Seigneur pour que sa présence demeure en action et en activité dans ma vie? Donne-moi un bon amen. Et j'ai compris que combattre sans la communion avec Dieu nous expose à des conséquences terribles. Je l'ai compris. Toutes les fois que vous avez une communion brisée, mais vous cherchez toujours à combattre, il y a des conséquences qui arrivent. Donne-moi un bon amen. Il y a des conséquences bizarres. Vous savez, la plupart des échecs, je ne dis pas tous les échecs, mais la plupart des échecs que beaucoup de gens ont connus, c'est parce qu'ils ont essayé de combattre lorsque leur communion avec le Seigneur était déjà brisée. C'est ça le grand problème avec Samson. Samson, les Philistins sont venus. Delilah lui a dit, les Philistins sont là. Écoutez d'abord le langage d'un homme qui est devenu orgueilleux. Il dit, je vais essayer de me tirer de cette histoire comme autrefois. Ce qui m'étonne, c'est de voir qu'il dit j'ai. Il n'a jamais dit que Dieu. Il dit que c'est quelqu'un qui avait déjà placé maintenant sa force en lui. Il n'avait plus la confiance sur la présence de Dieu. Il estime que c'est lui qui va maintenant utiliser sa propre force pour vaincre les Philistins. Mais regardez ce qui s'est passé. À cause de ces comportements-là, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu l'a quitté. Et quand il a essayé de combattre, il a tout perdu. Il a perdu et la bataille et les yeux. Il a perdu tout ce qu'il avait. Même la bonne réputation qu'il avait d'être un homme fort, il l'a perdu. Toutes les fois que nous combattons sans communion, il y a des batailles qu'on va perdre. On perd des batailles lorsqu'on essaie de s'engager sans communion avec le Seigneur. On les perd. On les perd. Et en fait, il y a quelque chose que j'ai appris avec le temps dans les choses de Dieu, c'est que si vous persévérez dans une vie sans communion avec le Seigneur, vous finirez par tomber dans l'idolâtrie. C'est-à-dire croire plus au symbole qui représente Dieu que dans l'entretien de la communion avec Dieu. La plupart des personnes qui perdent la communion avec le Seigneur cherchent les choses qui représentent Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, quand les enfants d'Israël ont perdu la communion avec le Seigneur, ils ont commencé à compter sur le symbole de la présence de Dieu qui était l'arche. Et en comptant sur ce symbole-là, ils sont même allés attaquer les ennemis, mais ils ont été vaincus par les Philistins tout en ayant les symboles de la présence de Dieu. Ils ont oublié que l'arche n'était pas simplement une simple chose, mais c'était l'arche de l'alliance. En d'autres termes, même si elle est présente, sans alliance et communion, il n'y a rien qui va se faire. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, quand les gens perdent la communion avec le Seigneur, ils commencent à croire plus dans les symboles de l'onction. Ils commencent à croire plus dans les symboles de la présence de Dieu. Alors là, vous allez chercher, vous allez croire plus dans l'huile. Vous allez vous commettre des bêtises. Et puis vous revenez, vous cherchez l'huile, pensant que c'est l'huile qui va vous délivrer, même lorsque vous êtes dans la destruction de la communion avec le Seigneur. Les gens croient plus dans l'eau. Ils croient plus dans les mouchoirs. Ils croient plus dans les choses pour croire que Dieu est dans ça. J'aimerais vous choquer que Dieu n'est pas dans les choses qu'il a utilisées autrefois pour visiter. Dieu est dans votre capacité à interagir avec lui, à rester en communion avec lui, par une vie pleine d'obéissance à lui, par une vie qui s'aligne avec sa volonté. Je prie à partir d'aujourd'hui que l'église de ma génération quitte dans la foi en ce qui concerne les choses de Dieu sans Dieu. J'aimerais poser la question à l'église. La femme qui perdait le sang, est-ce que je peux avoir même un tricot? Quelqu'un qui a un tricot. Si tu as un tricot, viens mon frère. Garde ton tricot. Garde ton tricot. Je vais vous montrer quelque chose. La femme qui perdait le sang pendant 12 ans, je pose la question à l'église, avait touché le pan
le pan de la robe de Jésus-Christ où elle avait touché Jésus? Répondez-moi, église. Elle avait touché quoi? Le pan de la robe. Maintenant, je pose la question. Jésus avait dit qu'une force est sortie de mon vêtement ou une force est sortie de moi? Ça signifie que la force n'était pas dans les vêtements initialement. La force était en Jésus, mais comme les vêtements étaient sur Jésus, le vêtement a été aussi touché par la puissance. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas dans les choses que les gens vous disent, si tu prends cette onction, si tu prends cette huile, tu seras guéri. Dieu n'est pas dans les choses. Dieu est Dieu là où il est honoré, là où il est accueilli, là où l'entretien, la communion est développée. Même s'il n'y a pas l'huile, même s'il n'y a pas l'eau, si vous invoquez le Seigneur Jésus-Christ, il est capable de vous visiter. Si tu me donnes un bon amen, j'enlève ta foi dans les choses et je la connecte en Jésus-Christ. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Je prie que dans la soirée d'aujourd'hui, que ta communion avec le Seigneur soit renouvelée. Que ton alliance avec Dieu soit restaurée. Dis après moi, je reçois la grâce d'entretenir ma communion avec Dieu plus que toute autre chose. Bon amen. Alors notez ceci. La communion avec la présence de Dieu peut connaître trois réalités principales. On y va. Ta communion avec Dieu peut connaître trois réalités principales. Peut connaître trois réalités principales. Notez, elle peut être superficielle ou profonde. Dis après moi, superficielle ou profonde. Voilà. Donnez-moi rapidement. J'aimerais avoir nombre 12, 6 à 8. On y va. Quelqu'un, nous tous, nous sommes enfants de Dieu, mais nous n'avons pas tous la même dimension de communion avec le Seigneur. C'est là qu'il y a les points de différence. Vous savez, parfois, nous avons des jalousies dans le royaume, dans l'église et même dans le corps de Christ. Oh, lui pense que lui, il est plus excellent que les autres. Le problème n'a jamais été le problème d'excellence. Le problème a toujours été le niveau de communion avec le Seigneur. Tout le monde peut être à l'église pendant que je prêche, mais nous avons des degrés de communion avec le Seigneur différents. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui met la différence. Quand il appelle Myriam et Aaron dans la tente d'assignation, ils ont critiqué Moïse, comment il est allé épouser une Éthiopienne. Écoutez la réponse de Dieu. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, Dieu n'a pas dit quelqu'un d'abord du peuple. Il dit, quand il y aura parmi vous un prophète, ça dit c'est un serviteur de Dieu. C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il veut mettre la différence par rapport au niveau de communion. Il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Maintenant, Dieu explique la profondeur de sa communion. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Il fait voir qu'aux autres, quand je les parle, par rapport à ma communion avec eux, c'est dans les songes, quand ils dorment. Mais quand il est question de celui-ci, il est capable de faire 40 jours et 40 nuits sur la montagne avec moi. Et quand je me révèle à lui, ce n'est pas un songe. Je lui parle comme on parle à un ami. Bienvenue dans le Seigneur. Dieu veut te faire passer d'une dimension superficielle de communion avec lui à une dimension plus élevée. La raison pour laquelle nous avons une église qui est toujours derrière des prophètes, qui est toujours derrière des mouvements dans un territoire, parce qu'ils veulent écouter Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas la force de développer la communion que le prophète a avec le Seigneur. Dieu peut aussi te parler. Suis-je en train de dire qu'on ne peut pas écouter un homme de Dieu? Non, mais je dis que dans la nouvelle alliance, si tu développes la communion avec le Seigneur, Dieu peut aussi te parler. Pour que quand un prophète vient te prophétiser, qu'il soit en train de confirmer les choses que Dieu t'avait déjà dites. Mais toi, tout ce qu'on te dit, c'est nouveau pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de communion avec le Seigneur. Je suis en train de déclarer à partir de cet instant que Dieu t'amène dans la profondeur de la communion avec lui. Et que tu ne sois plus simplement un serviteur, mais que tu sois un ami de Dieu. Que tu ne sois pas seulement un ami de Dieu, mais que tu sois l'épouse de Jésus-Christ.
Et lorsque vous apprenez à marcher dans les voies du Seigneur, à entretenir votre communion, il peut passer de la dimension superficielle vers une dimension plus profonde. Donne-moi un bon amen. Deuxième réalité, elle peut devenir productive. La communion avec le Seigneur peut devenir productive. Quelqu'un peut dire après moi productive. Elle peut devenir productive, c'est-à-dire elle peut maintenant engendrer de grands résultats. Vous savez, plus vous communiez avec Dieu par la prière, par l'adoration, par la louange, plus vous communiez avec le Seigneur, même s'il n'y a pas de résultat aujourd'hui, dans votre persévérance, vous arriverez dans une période où maintenant, vous allez commencer à voir, même sans votre implication, Dieu est en train de se manifester. Il n'y a aucune relation ou aucune communion profonde avec le Seigneur qui peut rester stérile. Toute communion authentique qu'un homme entretient avec Dieu finit toujours par produire de grands résultats dans sa vie. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas découragé parce que hier tu as prié, rien ne s'est passé. Ne sois pas découragé parce que avant-hier tu as fait des sacrifices, rien ne s'est passé. Plus tu gardes la communion, plus il y aura des fruits. Plus tu gardes la communion, plus il y aura des signes. Les gens vont te dire, Unabamba dawa. Tu leur diras que Shibambe dawa. Le Dieu avec qui je communie, c'est lui qui est capable de changer ma vie. Dis après moi, je reçois la grâce de persévérer dans ma capacité à entretenir ma communion avec le Seigneur. Regardez Jean 15,5. Qu'est-ce que nous dit Jean 15,5? C'est Jésus qui est en train d'expliquer comment est-ce que cette communion ne peut pas rester stérile. Dites après moi, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure ne finira pas sans produire beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Jésus veut simplement dire que si moi, je suis le cep et que vous êtes les sarments, par le fait que vous restez attachés à moi dans la communion, il arrivera dans la suite des temps que vous allez commencer à produire maintenant des fruits. J'aimerais lever ma main pour dire que si tu es dans ce séminaire et que tu es venu communier avec le Seigneur, avant qu'on arrive en décembre, il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a jamais entendues, des choses qui vont arriver dans ta vie parce que Dieu honore les personnes qui sont attachées à lui. La production des résultats dans la vie d'un enfant de Dieu dépend de la profondeur de sa communion avec le Seigneur. Plus tu développes la communion avec Dieu, plus tu vas remarquer dans ta vie les résultats. Bon, comment ça se fait? Mais maintenant, le problème avec nous, c'est que nous voulons les résultats tout en étant détachés du Seigneur. Non, il dit, je suis le cep. Et vous, vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure attaché à moi. C'est celui-là qui produira des fruits. Donc la communion avec le Seigneur finit toujours par produire des résultats. Quelqu'un peut dire amen? Mais attention, la communion peut connaître une autre réalité. J'ai donné la première réalité. La première réalité, c'était quoi? Elle peut quoi? Elle peut être superficielle ou? Voilà. Deuxième réalité? Productive. Mais attention, troisième réalité, c'est qu'elle peut se briser. Dis après moi, elle peut se briser. La communion avec le Seigneur peut se briser. Tu peux être un enfant de Dieu, tu gardes la relation de père et fils, de fille et père avec le Seigneur, mais avec une relation, avec une communion qui est quoi? Qui est brisée. Et vous devez voir ça avec la vie de Samson, par rapport à ce qui s'est passé dans Juge chapitre 16. J'aime beaucoup ce verset. Nous enseigne, la communion peut se briser. Regardez ce que la Bible dit. Je crois c'est Juge chapitre 16 et le verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force et il dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson, et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Il parle de lui 2 fois. Moi. Mais la Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. En d'autres termes, Isaïe 59, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir,
ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui créent une séparation. En d'autres termes, toute le fois que nous désobéissons à Dieu, nous tuons la communion. Regardez ce qui se passe. Le danger de Samson, c'est quoi? Dans l'état de brisement de communion, il est pressé à combattre. Et dans cet état-là, on l'a crevé les yeux. Je vais dire à l'église, vous savez, parfois, le diable frappe les hommes de l'aveuglement pour qu'ils ne se rendent pas compte que Dieu les a déjà quittés. Ou ils sont séparés de Dieu. Parce que Dieu l'avait déjà quitté, mais la Bible dit qu'il ne savait pas. Souvent, tu peux être là. La présence de Dieu n'est plus avec toi. Ta communion est déjà brisée. Mais tu crois que Dieu est d'accord avec toi à cause des résultats que tu produis. Il produisait des résultats même avec la force dans l'absence de la communion avec le Seigneur. Parfois, le don peut fonctionner dans l'absence de la présence de Dieu. Mais c'est un piège. Parce que quand la grâce opère sans communion avec Dieu, elle finira par te dire que tu peux continuer à faire des bêtises. Dieu est avec toi. Mais j'ai constaté, prophète Samson, j'ai constaté que la persévérance dans le mal et dans la désobéissance finit toujours par produire aussi des conséquences irréparables. Parce que je crois que Dieu peut restaurer les gens quand ils se repentent. Mais lorsque vous persévérez beaucoup dans le mal, il arrivera un jour où vous aurez des conséquences, même si vous vous repentez, mais des conséquences que Dieu ne va pas enlever. C'est pourquoi vous avez un Samson qui au dernier jour de sa vie, avec les yeux crevés, il demande à Dieu de lui donner la force. Dieu a encore pitié de lui, Dieu le restaure. Dieu restaure la force, Dieu restaure les cheveux, mais les yeux ne sont pas restaurés. Pourquoi? Parce que même dans la restauration, il peut arriver de fois que Dieu vous laisse avec les conséquences de vos erreurs dans lesquelles vous avez plus persévéré. Ma prière pour tout celui qui m'écoute, c'est que si ça fait 2 fois, 3 fois que tu commets une bêtise, il est temps que tu arrêtes. Parce que dans la suite des temps, tu auras des conséquences que tu ne pourras plus réparer. Parce que Dieu, dans sa grâce, il nous pardonne toujours. Parfois, il nous laisse avec des conséquences irréparables de nos échecs, de notre désobéissance. Pour qu'on se rappelle et qu'on enseigne aux autres que la persévérance dans les mal détruit. Bien aimé dans le Seigneur, la relation, la communion avec Dieu peut se briser. Dis après moi, elle peut se briser. Dis après moi, elle peut se briser. Répète après moi, par la désobéissance à sa parole, elle peut se briser. Oui, oui. Au lieu de faire ce que Dieu demande à sa parole, toi tu fais le contraire. Même si tu combats dans cet état-là de la désobéissance, tu as une communion brisée. Dis après moi, par les conflits et les divisions, la communion peut se briser. Oui, oui. J'aimerais vous montrer aujourd'hui que même lorsque vous vous retrouvez dans une église où vous ne parlez pas avec les gens, ou dans une famille vous avez des conflits, cette vie de conflits et de divisions a des répercussions sur l'état de votre communion avec le Seigneur. Quelqu'un va me dire, moi je vais prier, moi je vais aller combattre, mais lui là, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que les gens croient que la relation avec le prochain n'a pas d'impact sur la communion avec le Seigneur. Mais je vais vous choquer que dans les Écritures, il est écrit dans Hébreux chapitre 12 verset 14 que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. En d'autres termes, la qualité de ta communion avec ton prochain détermine aussi la qualité de ta communion avec Dieu. Ne prétends pas que même si je ne parle pas avec lui, Dieu va m'exaucer. Même le pardon que tu cherches de Dieu dépend d'abord de ta capacité à pardonner celui qui t'a offensé. C'est pourquoi la Bible déclare, pardonne-nous nos offenses comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont quoi? Qui nous ont offensés. En d'autres termes, tu ne reçois pas le pardon de Dieu si tu ne pardonnes pas celui qui t'a offensé. Bien dans le Seigneur, beaucoup de gens aujourd'hui sont faibles dans les combats, faibles dans les résultats, parce qu'ils veulent combattre un royaume des esprits unis pendant qu'eux sont divisés. La Bible déclare que Jésus, lorsqu'un démon est sorti, il part par des lieux arides, allant chercher 7 autres démons plus puissants que lui, afin qu'il rentre pour venir combattre. Ce qui m'étonne, c'est de voir que bien que les démons sont méchants,
mais ils sont capables de se mettre ensemble pour aller attaquer un croyant. Mais il n'y a que les croyants qui prétendent être remplis du Saint-Esprit, qui sont divisés et prétendant d'aller combattre un royaume des esprits unis. Comment est-ce que les esprits qui sont méchants sont capables de s'unir pour aller attaquer quelqu'un en qui on a chassé leur élément? Mais un royaume de gens qui sont unis à un Dieu qui est uni dans la Trinité, mais sont incapables de se mettre ensemble. Ne soyez pas étonnés que l'Église est incapable. À un certain niveau, les croyants sont incapables de produire de grands résultats, un grand impact plus grand. C'est parce que nous-mêmes qui sommes dans le royaume, nous sommes divisés. Je prie qu'à partir de maintenant, que Dieu t'accorde l'onction de l'unité. Partout où toi tu te retrouves, l'unité va régner. Je dis partout où toi tu te retrouves, l'unité va régner. Dis après moi, je reçois la grâce d'amener l'unité là où il y avait la division. J'aimerais parler à tous les mariés parce que le Seigneur m'avait dit, insiste sur cet élément. Le Seigneur m'avait dit, dis à tout celui qui est marié dans la salle, les gens qui sont en couple, que toutes les fois que vous venez vers moi dans ma présence, prier, combattre, tout en étant en problème ou en conflit avec ma femme, votre conflit a un impact sur votre prière. A dit que le conflit dans les couples affecte la réponse et l'efficacité de la prière. Vous verrez des femmes, tu injuries ton mari, tu démontes l'insoumission, et puis après tu vas à la réunion des mamans, tu lèves la voix, tu adores, et puis tu combats. Et puis tu rentres à la maison, tu redeviens dans la même attitude. Il y a des... Il y a des hommes qui pensent que il peut avoir des conflits avec sa femme et puis continuer à prier et voir des résultats. Et c'est là que l'Esprit de Dieu m'a dit, regarde ce qui est dit dans la parole. Je voudrais que vous puissiez noter ce verset, 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Ah Seigneur, merci. J'aime ce verset. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Regardez. Que nous dit la Bible? On y va. 4. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. J'aime la finalité. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Nous savons que dès l'instant où il y a conflit dans le couple, il y a obstacle par rapport à l'efficacité de la prière. Vous n'allez pas vivre de grands résultats lorsque dans votre maison il y a des conflits qui ne se fixent pas. Je viens parler aux papas qui ne pardonnent pas. Je viens parler aux mamans qui ne pardonnent pas, qui ne se soumettent pas. Alors, gardez votre énergie, ne priez pas. Attendez jusqu'à ce que vous allez fixer le conflit pour aller prier. Parce que prier dans un tel état est une perte d'énergie. Perte d'énergie. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Je dis, donne-moi un bon amen, je vais parler. Je dois déclarer aujourd'hui, notre communion avec le Seigneur ne sera plus la même. Cet enseignement n'a pas objectif de condamner. Cet enseignement a objectif de vous faire voir la valeur de votre communion avec le Seigneur. Et comment est-ce que cette communion joue un rôle très important dans votre capacité à produire des résultats par la prière. Et je suis en train de déclarer, après ce culte, Dieu va remplir ta bouche. Dieu va remplir ton intelligence. Dieu va remplir ton cœur. Même quand tu es au travail, dès que tu as une petite pause, c'est la communion avec le Seigneur. Quand tu te réveilles le matin, ce n'est pas vers le téléphone que tu pars. C'est d'abord, Seigneur Jésus, merci pour cette nouvelle journée que tu m'as donnée. Je me connecte à toi. Tu passes avec des amis 30 minutes, 1 heure du temps avant de partir. Prions un peu. Adorons le Seigneur. Je prie que ta communion avec le Seigneur dépasse toute autre chose. Dis après moi, je reçois la grâce. Que celui qui aspire à ce que je viens d'enseigner pousse un cri de joie pour que le ciel lui accorde cette grâce. Alléluia. Que ton cri amène l'onction d'une communion plus profonde.
Dis après moi, je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Pendant que je suis en train de prêcher, je voudrais dire à chacun d'entre vous, il n'y a aucune communion que vous développez avec le Seigneur qui restera stérile. Tout celui qui se communie avec la présence de Dieu, il y a des avantages et des impacts que cette communion va engendrer dans le combat. Et je déclare que dans la soirée d'aujourd'hui, il y a 3 impacts que la communion va produire. Et nous ne sortirons pas de cette salle, nous ne finirons pas ce culte sans que ces 3 impacts ne soient oui et amen dans la destinée d'un homme. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Dis après moi number one. Dis après moi number one. Lorsque vous communiez avec le Seigneur, vous allez comprendre que Dieu va vous donner des instructions stratégiques qui provoquent la victoire. Dis après moi des instructions stratégiques qui provoquent la victoire. Une personne qui apprend à communier avec Dieu ne va pas combattre par monotonie. Oh, moi quand je dois vaincre, il faut seulement que je dors par terre. Moi quand je dois vaincre, il faut que je sois seulement dans cette position. Les personnes qui n'ont pas de communion avec Dieu utilisent la même méthode pour combattre toutes les batailles. Mais les gens qui sont attachés à la communion avec le Seigneur, même lorsque les batailles viennent, Dieu peut leur dire que cette fois-ci, il y a une nouvelle instruction. Est-ce que savez-vous qu'il y a des batailles que vous pouvez vaincre juste par l'instruction d'une offrande? Est-ce que savez-vous qu'il y a des géants que vous pouvez mettre par terre juste à cause d'une journée d'adoration? Je prie qu'à partir de maintenant, que tu ne combattes plus par tes stratégies. Ah oui, donne-moi un bon amen et je vais parler. Donne-moi un bon amen et je vais avancer. Est-ce que quand vous regardez la vie de David, vous allez remarquer que parce qu'il ne combattait pas seul et qu'il avait une communion avec le Seigneur, il a posé la question à Dieu. Combattrai-je? Atteindrai-je? Dieu lui a dit, écoute David, cette fois-ci tu n'attaques pas. Tu vas attendre. Quand tu vas sentir mes pas, c'est alors que tu avanceras. Les personnes qui ont la communion avec Dieu, ils ont des stratégies inspirées de la part du Seigneur qui leur accordent la victoire dans les batailles. À partir de maintenant, j'ouvre ton sens prophétique. Ah oui, tu ne vaincras pas toutes les batailles avec la même stratégie. Dieu va te donner les stratégies qu'il faut. Il va t'inspirer comment prier. Si tu me donnes un bon amen, j'avance. Si tu me donnes un bon amen, je prêche. Ce n'est pas Josué qui a dit qu'il fallait contourner la muraille 7 fois pour la faire tomber. C'est le Dieu qui était avec lui dans sa communion. Il lui a dit, ce type de bataille, tu ne peux pas le vaincre juste par la prière seulement. Il y a des actes prophétiques que tu dois faire. Je déclare qu'à partir de ce soir, que Dieu te donne la grâce. La grâce de commencer à utiliser et à écouter les instructions de Dieu dans les combats. Comment est-ce que Joseph a pu gagner la bataille contre Hérode? Parce que l'enfant vient de naître et Hérode veut tuer l'enfant. Regardez l'avantage de combattre tout en ayant communion avec le Seigneur. Dieu va lui dire, allez, prends le petit enfant, amène-le où? Amène-le où? C'est-à-dire qu'il y a des combats qu'on peut vaincre aussi par un déplacement temporaire. Dieu peut t'inspirer que dans cette période, va juste pour 2 jours à tel endroit. Pendant que tu y vas, le Seigneur vient de t'épargner de la bataille de la mort dans un accident qui était prévu quelque part. Ou il peut te dire, reste en chambre et ne sors pas. Parce que ce jour-là, quelque chose devait t'attaquer. Je demande au Saint-Esprit de faire la grâce à l'église. À partir de la prière de ce soir, que Dieu vous donne la capacité d'être prophétique. Et que lorsque vous grandissez dans la communion, que vos oreilles soient attentives aux instructions de Dieu. Que vos oreilles soient attentives aux instructions de qui? De Dieu. Voilà ce que la communion avec la présence de Dieu produit dans les combats. Elle vous rend prophétique, elle vous donne accès aux instructions de la présence de Dieu pour savoir comment combattre. Est-ce que tu sais qu'il y a des batailles où Dieu va te dire, tu jeûnes 3 jours à sec. 3 jours à sec, tu jeûnes. Mais pendant que tu jeûnes 3 jours à sec, il y a un anniversaire, au 2e jour, tu devais aller. Mais à cause de ton obéissance, et dans cet anniversaire-là, il y avait l'empoisonnement. Mais à cause de ton respect aux instructions, tu n'y vas pas. Ce n'est pas simplement la victoire que tu auras, mais tu es épargné aussi du poison dans les corps. Je prie que tout celui qui est dans cette salle, que Dieu élève sa capacité à écouter les instructions.
Je dis que Dieu élève ta capacité à écouter quoi? Les instructions. Et c'est un avantage qui vient lorsque vous développez la communion avec qui? Avec le Seigneur. Dis après moi 2. Lorsque vous développez la communion avec le Seigneur, vous pouvez vaincre plusieurs ennemis, même lorsque vous êtes seul ou peu nombreux. Vous pouvez vaincre plusieurs quoi? Ennemis. Même lorsque vous êtes quoi? Vous êtes seul ou peu nombreux. Ça, c'est l'avantage de la communion avec le Seigneur. Regardez Jésus. Dans Marc 5, il trouve qui? Un fou qui est contrôlé par combien de démons? Une légion. À peu près 3000 à 6000 démons. Mais Jésus, dans une prière, parce que Dieu est avec lui, parce qu'il a une communion avec lui, il n'a pas besoin d'une assistance de 100 militaires, il n'a pas besoin d'une assistance de 200 personnes. Par lui-même, à cause de sa communion avec le Seigneur, il a pu vaincre 6000 démons en un instant. Quel que soit le nombre des ennemis que tu as dans ta famille, si tu communies avec Dieu, Dieu peut te donner la victoire, la capacité de vaincre plusieurs ennemis par toi-même. Ce n'est pas un problème d'assistance. 450 prophètes, mais vaincus par un seul prophète. Parce qu'il est avec le Seigneur. Je ne sais pas combien. Ne viens pas me dire, oh non, dans notre famille, il y a beaucoup de sorciers. C'est pourquoi on n'arrive pas à prospérer. Toi, bâtis la relation avec celui qui est plus que les sorciers. Et maintenant, quand tu t'engages dans le combat spirituel, tu seras étonné de constater que toi seul dans ta prière, tu paralyses 100 esprits. Toi seul par la prière, tu paralyses 200 démons. Pourquoi? Parce que tu ne combats pas seul. Tu combats en étant en communion avec le Seigneur. Et la dernière des choses, c'est que lorsque vous combattez et que vous développez une communion profonde avec le Seigneur, Dieu va causer la division au milieu de vos ennemis et va le pousser même à s'entretuer. C'est-à-dire que plus vous avez la communion avec le Seigneur, plus vous combattez proprement. C'est-à-dire qu'il y a des batailles dans lesquelles ce n'est pas seulement toi qui as causé le problème, mais les ennemis vont se retrouver en train de se battre parce qu'il y a l'influence de la présence de Dieu. Et ce qui s'est passé dans 2 Chroniques 20-23, au moment où Josaphat a connu l'attaque, l'Éternel fit en sorte que ceux d'Ammon et de Moab se levèrent contre les habitants de la montagne de Seir pour les détruire et les exterminer. Et quand ils eurent achevé les habitants de Seir, ils s'aidèrent les uns et les autres à se détruire. C'est ce que la présence de Dieu peut faire. La présence de Dieu peut faire que les gens qui sont contre toi, à un certain moment, ils commencent à se combattre entre eux-mêmes. Et puis Dieu peut créer la division. C'est-à-dire que toi tu pries, mais au lieu que toi tu ailles les combattre, ils commencent à se combattre et Dieu aide tes ennemis à combattre à ta place. Ce sont les avantages d'avoir une communion avec le Seigneur. Tout ce que les enfants d'Israël ont fait, c'était de louer Dieu. C'était de louer le Seigneur. Et pendant qu'ils communiaient avec le Seigneur, Dieu a créé l'embuscade pour que les ennemis commencent à se détruire entre eux-mêmes. Si tu viens d'une famille dans laquelle la sorcellerie a beaucoup opéré, je viens te dire, avant qu'on commence à combattre, Dieu veut que tu montes dans ta communion avec lui. Plus tu vas monter en communion, tu verras comment est-ce que dans tes prières de combat, quand tu te lèves pour prier, les choses qui vont commencer à se faire. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est plus toi simplement qui es en train de prier, mais c'est une communion qui est en train de t'accompagner dans le combat que tu fais. Que le Seigneur Dieu bénisse sa parole. Je vous invite à vous tenir debout. Nous avons nos mains levées. Je veux qu'on dise d'abord merci à Dieu pour la révélation de la parole. Quelqu'un peut dire amen? Nous allons dire à Dieu merci pour la révélation de la parole. Merci pour la lumière que tu viens d'apporter dans notre esprit. Quelqu'un peut élever sa voix. Allez prendre des shkobeka. Quelqu'un peut élever sa voix. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Yes. Hallelujah. Lève la voix. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour la révélation de la parole.
pour sa voix qui a retenti dans tes oreilles. Yes. Il y a une grâce particulière. Il y a une grâce particulière qui est en train de se libérer, se dégager dans la salle. Est-ce que tu peux élever le Dieu qui t'a parlé? Avant que je ne dirige la prière de combat église, écoutez, si tu es parmi nous, tu reconnais qu'il y a des conflits que tu n'as pas encore fixés dans ta vie. Il y a des divisions et des gens qui t'ont offensé, qui ont sérieusement affecté ton cœur. Et depuis lors, il y a une colère, il y a une vengeance. Tu n'as jamais pardonné. Et tu as entendu cette parole aujourd'hui. Tu aimerais ouvrir ton cœur pour dire à Dieu, Seigneur, je pardonne. Et je prends la décision d'arranger. Si tu es là, viens dans les rangées principales et va à genoux. Va simplement dans les rangées principales et tu vas à genoux. Si tu es parmi nous, tu viens d'une famille où tu as eu des problèmes dans ton parcours. Il y a des gens qui t'ont réellement offensé. Et depuis lors, ton cœur a été brisé. Et tu sens que tu n'as jamais pardonné. Aujourd'hui, quand tu as écouté les messages, tu veux pardonner. Je t'invite à aller dans les rangées principales. Juste là-bas. Nous avons les yeux fermés. C'est bien aimé. L'église, on ne vient pas pour les gens. Et la parole n'est pas prêchée pour rendre les gens contents. La parole est prêchée parce que Dieu a vu des vrais problèmes. Parfois nous nous plaignons pourquoi ma prière n'est pas efficace. Pourquoi je n'arrive pas à avoir des résultats. Mais il y a des victoires que Dieu peut nous donner dans le pardon. J'invite toutes ces personnes. Tu es en ces lieux. Tu as eu des vrais amis. Tu as vu des gens. Peut-être les gens de la famille. Ils t'ont blessé. Toi aussi tu les as blessés. Et depuis lors, vous êtes dans des conflits. Des vrais conflits. Et tu es dans cette salle. Tu as écouté le message. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme. Avant que tu n'ailles arranger, tu sens que ce soir, Dieu t'a parlé. Va simplement dans le rangée principal de part et d'autre. Et après ce culte, tu vas trouver un arrangement, un mécanisme. Soit pour demander pardon, soit pour chercher la personne et arranger. Parce que ta capacité à influencer, à impacter, à produire des résultats dans les combats dépend aussi de la paix que tu entretiens avec ton prochain. Ta communion avec le Seigneur dépend aussi de ça. Bien-aimé, j'aimerais vous dire la vérité. Le Seigneur m'a montré qu'il y avait beaucoup de gens qui sont dans des conflits dans cette salle. Et le Saint-Esprit m'a dit, à cause de cela, il y a des dimensions de victoire et d'autorité dans lesquelles ils ne vont pas opérer. Alors si tu veux voir des résultats efficaces, tu veux voir le Seigneur t'accompagner et aussi ta communion avec Dieu s'augmenter, l'heure de la repentance est là. Je vais compter de 1 jusqu'à 5 et puis je vais passer à autre chose. Et si ta vie ne changeait pas, ton sang ne tombera pas sur moi, ni sur le pasteur, parce que Dieu avait envoyé son serviteur. Et peut-être que d'une manière ou d'une autre, le Seigneur a utilisé même ton pasteur plusieurs fois pour dire la même chose. Mais tu avais endurci ton cœur. Si tu es parmi nous, maman, papa, frère, ce message n'appartient pas aux voisins. Dieu a parlé à toute l'église. Et tu sens que maintenant là, c'est ton cœur qui est touché par obéissance. Entre dans le rangée et va à genoux. 5, 4, 3, 2, 1. Vous avez les mains levées. Et vous allez prier pour demander pardon à Dieu. Et vous aussi, vous allez demander à Dieu de t'accorder maintenant la sagesse d'arranger ces conflits, de le fixer, de le réparer. Parce que ta communion avec le Seigneur en dépend. Et toutes les fois que vous ne fixez pas des conflits, c'est une désobéissance à Dieu. Et cela joue sur votre relation avec le Seigneur. Quelqu'un est en train de prier. Alléluia.
Quelqu'un monte en prière. Quelqu'un monte en prière. Yes. Ceux qui sont à genoux, faites cette prière avec moi et nous les accompagnons. Dis après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté le son de ta voix. Avec humilité, je me répands pour n'avoir pas pardonné, pour avoir désobéi, pour avoir bloqué l'atmosphère de ta présence par le conflit. Je demande pardon et je te demande de me donner un cœur renouvelé, restauré. À partir de maintenant, je reçois le courage d'arranger mes relations affectées. Je prends la décision de pardonner du fond de mon cœur. Je ne souhaiterai plus le mal contre ceux qui m'ont offensé. Au contraire, je prie pour eux, comme il est écrit, priez pour vos ennemis. Père éternel, pose en moi un cœur de pardon. De la même façon que tu m'as pardonné, c'est de la même façon que je pardonne aussi ceux qui m'ont offensé. Père éternel, après ces jours, je déclare, ma vie ne sera plus dans des conflits, ni des divisions. Chaque problème qui vient va se soumettre à mon autorité et à ma capacité de le vaincre par ta présence. Au nom de Jésus-Christ, je reçois le pardon et la réparation de mes relations. Esprit de conflit et de division, tu n'as plus de place dans mon territoire et dans mon cœur. Au nom de Jésus, un cœur nouveau, une nouvelle relation avec le Saint-Esprit, une relation plus profonde, une communion plus profonde qui produit des fruits est établie. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un acclame très fort pour le roi. Merci. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Lève la main droite. Dis après moi, Saint-Esprit, je désire d'expérimenter. Je désire de vivre plus qu'avant. Père, libère ta présence dans une nouvelle dimension. Libère ta présence dans une nouvelle dimension. Remplis-moi de ta présence plus qu'avant. Plus qu'avant. Je désire plus de toi. 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 Claque le main, commence à réclamer. Alléluia. 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 C'est une soirée de grandes choses. C'est une soirée de visitation. C'est une soirée de visitation. Agité comme un Bethesda, l'eau est agitée. C'est le temps du Saint-Esprit. Quelqu'un monte en prière. L'eau est agitée. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière.
Bien-aimé, réclame une nouvelle dimension de communion avec le Seigneur. L'eau est agitée, l'eau est agitée, agitée, comme à Bethesda. L'eau est agitée, c'est le temps du Saint-Esprit. Quelqu'un peut monter en prière. Seigneur, je veux t'expérimenter. Je veux te vivre. Je désire plus de toi. 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 Moins de moi la paix rebâtie. Less of me. Alibram de Keba. Eponos Kobayende. Il y a une nouvelle grâce en ce lieu. Est-ce que tu peux réclamer la plénitude de la présence de Dieu? La plénitude de la présence de Dieu. 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 Alléluia. Je désire ta présence. Je désire ta présence. Quelqu'un monte en prière. Je désire ta présence. Je désire ta présence. Bien-aimé, c'est la soirée de la rencontre avec la présence de Dieu. Alléluia. 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 Seigneur, nous voulons passer de la dimension superficielle vers une dimension plus profonde. Attire-moi dans une nouvelle dimension de communion, d'expérience avec toi. Alléluia. Amanashanda Dabakaria. Et les brins d'Escoville Consaparia. Alléluia. Quelqu'un monte en prière. Quelqu'un monte en prière. Alléluia. 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 Yes. 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 Je sens la grâce de Dieu. Nous avons les mains levées. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a des gens que Dieu va visiter ce soir parce que Dieu les prépare à de plus grandes responsabilités dans les jours qui arrivent. Et le Seigneur m'a dit, je vais faire une rencontre avec des personnes que je suis en train de préparer. De préparer pour l'occupation de plus grandes responsabilités. Et le Seigneur va les visiter pour les attirer dans une nouvelle dimension de communion et de sa présence. Nous avons les mains levées. Bien-aimés, ne soyez pas distraits, c'est un moment fort. Et le Seigneur m'a dit, ils seront visités d'une manière particulière. Et il y aura des signes visibles parmi nous de ces gens que Dieu est en train de préparer. Bien-aimés, ne soyez pas distraits. Certains d'entre nous, Dieu les prépare à des responsabilités plus grandes au niveau des familles, dans le royaume et même dans la nation. Et la présence de Dieu va commencer à les pointer un par un. Protocole, soyez dans les rangées. Il y a une forte présence de Dieu dans la salle. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, merci.
Yes, de pointer les personnes que tu es en train de visiter, de rencontrer pour de nouvelles responsabilités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amenez-le. Ils ne pourront pas supporter la présence de Dieu dans la salle. Pendant que je parle, que le Dieu de gloire, qui connaît la destinée des hommes, commence à les rencontrer. Power. Amenez-le devant rapidement. Il y a une intronisation. Le Seigneur est en train de les rencontrer par sa présence. Et les consapile recotoskobeente. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de visiter les hommes et les femmes qui ont des responsabilités sur leur famille, sur le plan spirituel et même physique. Recevez-lui de la présence de Dieu. Tenez là-bas. À partir d'aujourd'hui, cette présence qui te visite t'attire dans la profondeur des choses de Dieu, dans une communion plus avancée avec le Seigneur. Amanaïta kalapara rekotoniske pandekele bariadaba iranuska petekenekeria baba. Ils sont touchés, ils sont touchés, ils sont touchés. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a plusieurs sentinelles des familles qui vont être touchées maintenant. Il y a des gens parmi nous, Dieu leur a déjà donné le mandat de veiller sur leur famille. Et le Seigneur va les toucher pour activer leur communion et leur sens de consécration. Ah oui, je compte de 1 jusqu'à 12. Protocole, aidez-nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que l'huile commence à les toucher. À la rakatatata basaya. Que l'huile les touche. Que la présence de Dieu délivre les sentinelles de famille. Arakadada bashanda. Une forte onction est sur eux. Une forte présence de Dieu le saisit. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me dit, il y a dans cette salle des gens qui ont une forte grâce, des rêves, des visions et même des prophéties, mais qui ne sont pas appelés à passer à la chair. Mais ils sont considérés comme des intercesseurs prophètes. Et j'entends le Seigneur me dire, ce soir, il va les toucher par sa présence et le renouveler en communion. Je lève ma main et je déclare, partout dans la salle et dehors, il y a un homme ou une femme qui est appelé à être un intercesseur et une sentinelle prophète. Que le Dieu qui marche avec moi commence à les toucher et à le réveiller spirituellement pour une relation plus profonde. Recevez l'huile maintenant. Recevez l'huile maintenant. Recevez l'huile maintenant. Recevez l'huile maintenant. Soyez libérés de toute puissance qui a affecté votre vie spirituelle. Maintenant. 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 Tenez là-bas. Maintenant. Ils ne pourront pas supporter la présence de Dieu. Shagadadadabasaya. Il annonce qu'on peut les quintes virer. Que l'huile les saisisse. Que l'huile les saisisse. Au nom de Jésus-Christ. Ces quartiers ici, levez le main. Levez le main. Levez le main. Protocole, soyez ici. À partir d'ici jusque là-bas derrière, il y a 15 personnes que Dieu est en train de chercher et que Dieu va oindre pour une nouvelle saison par rapport aux batailles qui les ont résisté. Pendant que je parle, tout celui qui a vécu des batailles qui les ont résisté dans ce territoire pendant plusieurs années et plusieurs mois,
il y a une grande onction de délivrance. 1, 2, 3, 4, 5, tenez là-bas. 6, 7, 8, voilà. 9, 10, la présence de Dieu. 11, 12, 13, 14, 15. Recevez la grâce. Maintenant, recevez la grâce et la libération par rapport aux batailles qui vous ont résisté. Que l'huile commence à passer sur votre vie. Maintenant, lâchez-le. Je dis lâchez-le. Lâchez-le, libérez leur destinée. Rakatatatatatabashaya. Libérez leur destinée maintenant. Power. Lâche sa vie. Lâche-le. Lâche-le, libère-le. Arekotoscope kaba. Itandoscope. Amenez-le là-bas. Dis après moi au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Les batailles de l'imitation tombent ce soir. Dis après moi, les batailles de l'imitation tombent ce soir. Tombent ce soir. Tombent ce soir. Tombent ce soir. Maintenant, par la présence de Dieu, tout esprit qui résistait pour que je n'avance pas, maintenant, sors, 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 au nom de Jésus. Levez le main, il y a beaucoup de gens dans la salle. Dieu va leur accorder la grâce de dépasser les limites établies. Levez le main. Je suis en train d'ordonner maintenant tout celui qui est en ces lieux, mais qui est limité dans les domaines des études, limité dans les domaines de la vie du mariage, limité dans les domaines des affaires. Je lève ma main maintenant et j'ordonne aux esprits de limitation de partout où vous êtes, allez, manifestez-vous et libérez. Maintenant c'est un ordre. Je donne l'ordre à tout esprit qui résistait à l'avancement d'une femme, à l'avancement d'un homme, allez commencer à libérer maintenant leur destinée. Je libère le feu et je déclare maintenant, esprit de limitation, libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Pour une délivrance et une vitesse dans la vie, le Seigneur t'a visité ce soir. Et je proclame à partir de maintenant, en faisant 3 pas devant, que les limites tombent au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde la vitesse dans l'avancement de ta destinée. Dis après moi au nom de Jésus-Christ. Dis après moi au nom de Jésus-Christ. Je reçois la grâce. Dites après moi, nous confessons. Dis après moi, nous confessons la libération de tous les bien-aimés que l'ennemi a bloqués. Maintenant, 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 soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous proclamons à partir de ce soir, les destinées s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui a été en ces lieux, que ta vie spirituelle devienne plus profonde qu'avant. À partir de maintenant, tu ne marcheras plus seul. Tu marcheras en communion avec la présence de Dieu. Que ta vie de prière augmente. Si tu es au milieu de nous, tu as besoin d'une restauration dans ta vie de prière. Lève le main, lève le main, lève le main. Alléluia. Je sens une forte présence de Dieu qui va restaurer la vie de prière de beaucoup de gens. Dans la salle. Pourquoi soyez dans les rangées. Je lève ma main. Maintenant, je prie pour tous ceux qui avaient perdu la force dans la prière. Tous ceux qui sont devenus faibles en prière. Maintenant que je parle, recevez une nouvelle force par la présence de Dieu. Maintenant, 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 que Dieu vous renouvelle en énergie spirituelle pour devenir capable à partir d'aujourd'hui de communier avec le Seigneur plus qu'avant. Je priais ainsi.
Et je dis cela est fait au nom de Jésus-Christ. Acclame très fort pour le Seigneur. Alors, demain et les jours suivants, je voudrais préparer l'église à quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Nous allons passer des moments forts de délivrance, prier pour des cas. Mais nous allons beaucoup nous concentrer sur la délivrance des familles. Quelqu'un peut dire amen? La délivrance des familles. Vous êtes parmi nous. Vous venez d'une famille dans laquelle vous avez senti que il y a des choses que Dieu vous a promises. Des étoiles. Vous êtes intelligent, vous avez des compétences. Mais les gens évoluent difficilement. Vous sentez l'oppression par rapport à votre vie. Ce n'est pas quelque chose qui est seulement individuel, mais c'est familial. Invitez les gens de votre famille. Tu as quelqu'un qui est de ta famille, même s'il ne prie pas ici. Venez en famille. Il y aura des grandes délivrances en termes de famille que le Seigneur va manifester dans la vie de beaucoup de gens. Et nous ne quitterons pas sans des témoignages. Que celui qui aime le Seigneur acclame très